Coucou, on est dimanche matin, il est assez tôt, il doit être 8h30, 9h du matin. Et j'ai commencé à lire mes petits commentaires sur mon haul action. On est le 6, voilà, ce matin j'ai mis un petit haul action. Et on m'a demandé comment j'utilisais le Vélum. Voilà, alors je vous avoue que c'est c'est un truc un peu compliqué le Vélum parce que c'est pas toujours facile à utiliser. Parce que de par sa transparence, si on colle quelque part, bien souvent on voit la colle. Mais quand même avec le double face, c'est plutôt pas mal. Donc j'ai sorti les deux blocs que que vous avez vu dans le haul, là, ce que vous êtes en train de voir ce matin dans le haul. Et de toute façon ça sert à rien que je vous dise ça parce que je sais même pas quand est-ce que je vais vous mettre cette vidéo là. Mais bon, bref, ça c'est des détails, on s'en fiche. Donc j'ai sorti ces deux là. Oui, vous les voyez vachement bien. Voilà, il y a du uni, il y a du motif, etc. Et j'ai sorti celui-ci, voilà, parce que j'avais commencé à le sortir et je me dis, entre guillemets, faut le finir, quoi. Voilà. Donc, on va faire aujourd'hui des fleurs, mais des fleurs ultra simples. Voilà, j'ai juste pris cette perfo là ronde. Alors celle-ci, moi je l'aime bien parce que elle est dentelée. Vous voyez, sur le côté, c'est pas lisse. Voilà. Ça fait 1,5 pouce. Alors en centimètres, ça fait quoi? En centimètres, ça fait trop, à peine. Voilà, attendez, alors moi qui aime les mesures précises, hein, 2,8. Alors le bruit que vous entendez, il y a un peu de vent ce matin, c'est ma ventilation, hein, toujours. Donc ne vous inquiétez pas, je n'ai toujours pas d'éléphant dans ma pièce. C'est comment? C'est la ventilation, enfin c'est le vent dans ma bouche d'aération. Voilà. Quelle couleur je vais prendre? Je vais prendre dans mes chutes. Tiens, j'avais des chutes là. Ouais, voilà. Donc je vais faire plusieurs ronds. Ah bah bravo. Hop, 2, 3, 4. Ouais, bon. Un peu raté. La fille qui veut faire vite, mais qui fait que que de la... Non, on va pas dire ça quand même. Bon, bref. Allez, j'en ai fait 4 comme ça. Je vais faire 4 d'une autre couleur. Allez, on va faire en bleu, ça va. C'est pas gênant. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Et ensuite, on va faire la même chose, mais avec du vélum. Donc, j'ai 4 roses. Bon, 4, 5, 10, à la limite, on s'en fiche. Je sais même pas combien je vais utiliser. On verra à la fin combien je vais utiliser. Je vais piocher et on verra bien. Qu'est-ce que je pourrais prendre qui va avec... Ouais, parce que là, c'est des couleurs plutôt orange. Ah, celle-ci, parce que je pense que cette feuille-là, je l'utiliserai pas. Bim. Je l'utiliserai pas spécialement. J'aime pas spécialement cette feuille. Donc, pour faire ce que je vais faire, c'est parfait. Donc, 1, 2, 3, 4. Allez, on va en faire 8. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Donc, on a tout ce qu'il nous faut. Mais vous pouvez prendre de plusieurs vélums, hein, les couleurs. Voilà. Donc, on a 2 sortes en papier et une sorte en vélum. Ça ira très bien pour vous montrer ce que je veux faire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre, on va les superposer. Bon, je vais y aller par série de 4, ça suffira. Et je vais couper, mais pas jusqu'au bout. Je vais couper, tac, tac. Alors cette forme là, je l'ai vu faire sur YouTube, mais avec la mousse Eva. Voilà, et après eux, ils passent au fer à repasser. Enfin, ils viennent prendre, vous coupez votre morceau dans la mousse Eva. Vous découpez là les 4 coins
Et après, vous mettez, vous prenez votre fer à repasser, comme si vous aviez votre fer à repasser ici. Et vous appuyez votre mousse Eva dessus. Et après, vous pouvez travailler votre mousse Eva. Voilà. Mais bon, moi, je me suis dit, pourquoi pas faire ça en papier. Donc, hop, en face. Et après, en côté. Voilà. Et après, je sais pas si je peux faire toutes. Ouais, je vais les faire toutes. Les découpes en vélum. Alors, il y en a qui disent vélin. Alors, je sais pas si c'est la même chose ou pas. Et si vous en avez pas, vous pouvez faire ça avec du papier calque. Ça apporte de la légèreté, de la brillance, etc. C'est vraiment bien. Il vous faut un pic. Si vous n'en avez pas, bah, vous prenez une grosse aiguille. Moi, je prends toujours ma vieille gomme. Et je viens faire... Oh non, ça on le fera après quand on aura fait l'assemblage. Au moins, ça sera en face. Donc, ce que je vais faire, c'est que je prends un tapis de souris. Et pas n'importe lequel. Un tapis de souris et ce qu'on appelle un dotting tool. Alors ça, à la base, c'est des outils qui ont été créés, si je me trompe pas, pour faire des choses pour les ongles et tout ça. Moi, je les avais achetés pour la Fimo et au final, ça sert très bien pour le papier. Donc, bon, peut-être je vais mettre derrière. Ah, ça s'envole. Vous verrez mieux que sur du motif. Donc, je mets, et en fait, sur chaque pétale, hein, ouais, voilà, je vais juste appuyer légèrement et faire des ronds. Donc, la fleur, elle va bouger. C'est pas grave, on la prend, on la remet. Ça va lui donner un petit effet bombé. Vous voyez, hop, un petit effet froissé bombé qui va donner entre guillemets vie à la fleur. Hein. Sinon, ça va faire une fleur plate. Après, ça dépend ce que vous recherchez. Si vous recherchez une fleur plate, il n'y a pas de souci. Donc voilà, bon. Vu qu'on peut faire ça en mousse, vous voyez, après, quand on chauffe la mousse, bah, ça la tord et ça lui donne des formes pareilles que ce qu'on est en train de faire là avec le papier. Alors ça, où est-ce que tu les as achetés? Patati patata. Je sais, je vais les avoir en commentaire. Ces questions-là. Rayon Fimo de chez Truffaut. Alors je pense qu'il y en a aussi. Rayon Fimo de Cultura, de Pickwick, etc. Je pense qu'il doit y avoir. Ça fait partie des basiques. Hein. Quand il y a de la pâte polymère en général, maintenant il y a ces produits-là. Donc, hop, je vais faire ça. Après, avec le papier vélum, il faudra faire un peu attention parce que c'est quand même un peu fragile. Hein. Voilà, 1, 2, 3. Hop, 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 et hop. Et 4. Voilà, après, j'aurais très bien pu les préparer avant. Mais vous savez que je pense pas à tout. Voilà, et après, avec le vélum, donc là, faut y aller un peu plus doucement parce que ça le fait aussi, mais il y a plus de risques que ça s'arrache, quoi. Voilà, vous voyez, ça le bombe légèrement. Donc je vais faire pareil. Bon, si vous voulez, ouais, allez, je vais faire pause. Allez. Et voilà. Donc, j'ai fait les 8 en vélum, les 4 en bleu, les 4 en rose. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va les assembler. Donc, par exemple, je prends une bleue, une vélum, une rose, une vélum. Et ça sera tout pour le moment. Je vais en prendre que 4. Et je vais prendre ma gomme. Et je vais venir piquer. Alors, je les mets bien toutes les unes sur les autres. Et je vais venir piquer au centre. Voilà. Au centre de ma fleur. Et je viens mettre une toute petite... Oh, j'en ai des mini. Je les avais achetés, je crois que sur la fourmi créative.
attache parisienne. Voilà, on n'a pas besoin d'en mettre des très très grosses. Après, si vous voulez les coller, bah, vous collez, hein, vous mettez un point de colle, un point de colle, un point de colle, hop, ça les colle. Oui, point de colle, ça les colle. Oui, bon, ok. On se moque pas, s'il vous plaît. Et bah du coup, ça les a un peu raplatis. Et il suffit de reprendre les pétales par étage et de les froisser. Vous voyez, moi je les ai remontés, je les ai un peu froissés. Et on fait pareil avec toutes. Voilà, on prend, on va dire, étage par étage. Et on refroisse un petit peu. On exagère un petit peu. Vous voyez, bon, là, c'est pas très beau, mais vous inquiétez pas, c'est pas grave. Ça se remodèle après. Je sais pas si ça se dit. Ça se reforme. Hop. Hop, voilà. Et hop, après, on les rouvre. Voilà. Et on les reforme. Donc, ça vous donne, voilà, une petite fleur comme ceci. Après, ce que vous pouvez faire, parce que j'ai déjà fait un premier test, là, je les avais pas trop reformés, mais je trouve que plus on les froisse, et mieux c'est. Je sais pas ce que vous en pensez entre les deux. Là, je l'ai vraiment bien froissé. Celle-là, je l'avais à peine froissée de peur de l'abîmer. Et donc, j'ai commencé ma phrase. Je sais même pas si je l'ai terminée. Donc oui, ce matin, quand j'ai commencé à regarder mes commentaires, j'ai vu un commentaire qui me disait: est-ce que tu pourras nous montrer comment tu utilises le Vélum? Bon, bah, oui, je peux vous montrer, mais moi, je suis pas très à l'aise avec le Vélum. Donc, du coup, j'ai pris mon demi-cerveau et j'ai réfléchi. Pourquoi toi, tu veux pas tenir? Ok. Et j'ai réfléchi et je me suis dit, bah oui, je vais faire ça. Et après, j'ai eu une autre idée et vous verrez ensuite une autre vidéo pour le Vélum. Voilà, donc j'ai mis une petite perle en plein milieu qui veut pas trop tenir, mais qui tiendra quand même. Et voilà. Après, si vous voulez découper éventuellement, je sais pas, hein, c'est une idée, on verra. Un bout, c'est le papier qui est un peu plus épais, un bout de verre, couleur verte, pour faire comme si c'était un peu de feuillage sur la base. Bon, ça faut le faire avant. Non, c'est pas terrible. Avant de... Ça peut être, hein, ça peut, vous voyez. Mais ça, faut le mettre avant de tout assembler, vous voyez. Hop. Je pense que ça tient pas parce que j'ai pas dû assez serrer mon attache parisienne. C'est pas très grave. Voilà, donc des autres petits essais, je vais en faire. Hop, on peut en faire une toute bleue. Hop. 1, 2, hop. 4. Et voilà, hop. Donc là, j'en ai mis un petit peu plus. J'en ai mis 2, 4, 6. Une bleue, une Vélum, une bleue, une Vélum, une bleue, une Vélum. Ma gomme. Mon pic. Hop, voilà. Une petite attache parisienne. Et voilà, hop, je mets bien dedans. Et là, je vais essayer de bien écarter de façon à ce que ce soit bien serré. Hop. Voilà. J'ai essayé de serrer un peu plus. Et on va venir travailler davantage. Vous voyez, tout simplement, hein, je la remonte vers le haut et je les... Après, vous pouvez essayer de mettre en, on va dire, en quinconce par rapport au... Pas aligner toutes les fentes les unes sur les autres. C'est une idée. Pourquoi pas. Hop. Donc, une perfo ronde.
Moi, je trouvais que celle-là, elle était adaptée parce que les côtés, ils étaient un peu dentelés, donc c'était plus sympa. Mais je pense qu'avec une perfo ronde lisse, ça doit le faire aussi. Là, c'est pas très beau, hein, finalement. Mais vous inquiétez pas. Comme l'autre, ça se remettra. Hop. Allez, hop. On prend tout et on resserre. On redéfait. Et voilà. Si, moi, je trouve que ça fait pas mal. Voilà, ça permet de faire une petite fleur. Puis si on a plusieurs perfos, bah du coup, on peut faire... Voilà, celle-là, elle est moins travaillée. Et ça fait pas le même effet. Peut-être je vais essayer de la retravailler un peu. Pour que ça donne son effet plus... réaliste, non, je pense pas. Parce que c'est pas vraiment des fleurs très réalistes. Mais un peu plus... Je sais pas comment vous dire. D'abord, j'ai fait des tests avec des papiers que j'ai mes moyens. Comme ça, hop. Ça permet de passer nos feuilles. Oui, je suis concentrée, hein. Je parle pas beaucoup. Hop. Je remonte le tout. Un petit chou. Et voilà. Ouais, bah la demi-perle, c'est pas nécessaire. Hein. Parce que là, vous voyez, en faisant ça, je l'ai décollé. Ouais, c'est pas nécessaire. Ou alors coller à la colle chaude. Là, je suis en train de mettre de la colle partout. Et c'est pas terrible. Donc voilà. Hop. L'avantage avec les attaches parisiennes, c'est qu'après, on peut tourner les différentes couches si elles sont trop les unes sur les autres. Bref, voilà. Un exemple de ce qu'on peut faire avec, avec le vélum. Hein. Rien de compliqué dans tout ça. Après, bah, si vous n'avez pas de perfo, bah, vous pouvez tracer des petits ronds et les découper. Hein. Ça, c'est toujours faisable. Avec, par exemple, un gabarit comme ça, ou un gabarit un peu plus, enfin, peut-être un peu plus petit que ça, mais vous voyez, vous tracez et vous découpez. Après, quand on n'a pas tout le matériel, on peut toujours s'adapter. Là, je vais faire un essai avec le papier vert à la fin. Pourquoi pas? Je suis partie là, on ne m'arrête plus. Non, c'est pas ma grande spécialité de faire des fleurs, hein, vous savez bien. Mais là, j'en avais besoin pour un truc que je vais faire. Donc, pourquoi pas? Puis je me suis dit, ça répondra à la question. Et voilà. Et le vent est toujours là. Donc sinon, si vous les aimez plates, voilà. Après, peut-être vous pouvez faire des ronds un peu plus petits. Voilà, pour le cœur. Ça peut le faire aussi. Alors, vous allez me dire, mais ça sert à rien d'avoir fait avec ça si tu les froisses. Bah si, quand même, parce que ça leur donne quand même une petite forme. Ça aide, on va dire, à la formation de la fleur, quoi. Hop. Oui, ça fait 10 fois que vous me voyez faire, mais c'est pas grave. C'est pas grave, au moins on fait. Allez chercher. Si vous avez été chercher votre matériel, comme ça, ça peut être fait en même temps. C'est rapide à faire finalement. Quand vous avez tout découpé, que vous avez tous vos petits ronds devant vous, hop, vous assemblez et ça va vite. Du coup, le feuillage, on va dire, je l'ai pas roulé avec le dotting tool, c'est pas grave. Hop, et on rouvre. En rouge, peut-être ça pourrait faire un joli coquelicot. Voilà, hop.
Bon, bah si, ça peut faire un petit effet avec le vert en dessous. Enfin bon, bref, j'espère que ce petit tuto qui change un peu vous aura fait plaisir. Voilà, c'est pas trop mal, je trouve. Je vous fais des gros bisous, oui, des gros. Et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Hein, du coup, ça va sûrement s'enchaîner avec la création que je veux vous faire maintenant avec du vélum. Allez, je vous laisse et je vous dis à très vite. Ciao!